La révolution de l'agriculture est en marche au Sénégal, comme le témoignent les nombreuses initiatives de sensibilisation organisées à travers le pays pour promouvoir les coopératives agricoles communautaires. Alors, les conclusions, elles sont satisfaisantes parce que les populations semblent séduites à cette idée, parce que c'est une idée de développement local, mais aussi une idée d'autonomisation du monde rural. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, le monde rural compterait à peu près 14 millions d'habitants. C'est pourquoi le Premier ministre Ousmane Sonko et le Président de la République intiment aujourd'hui l'instruction au ministère de l'Agriculture d'accélérer la cadence dans la formalisation, mais aussi dans l'organisation du monde paysan pour permettre aujourd'hui aux agriculteurs de se doter d'un statut juridique de personnalité morale assez élaboré au regard des sociétés coopératives qui existent, mais aussi au regard de la nouvelle trouvaille qui est la création des coopératives agricoles communautaires pour permettre aujourd'hui aux sociétés du monde rural de pouvoir avoir véritablement un métier, mais de vivre dignement de ce métier. Le week-end dernier, la commune de Djignaki a été le théâtre d'une activité visant à discuter et à partager des idées sur la mise en place d'un modèle économique adapté aux besoins de cette zone du département de Bignona, regorgeant de potentialités. Malik Badji, conseiller technique au ministère de l'Agriculture, a pris part à cette activité. Nous sommes là pour représenter le ministère de l'Agriculture en tant que conseiller technique et discuter avec les populations, leur montrer le pourquoi les sociétés coopératives, le pourquoi les coopératives agricoles communautaires et pour montrer aujourd'hui à la population l'impact qu'aura une fois que ces coopératives agricoles seront créées en termes d'employabilité. Parce qu'aujourd'hui, le ministère a estimé 65 000 emplois directs à terme de ce projet qui est la création des coopératives agricoles communautaires. Donc aujourd'hui, avec les populations de Djignaki, nous avons eu à échanger, à exposer ce modèle aux populations pour les amener à adhérer à cette nouvelle vision des nouvelles autorités. Ce forum s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diffusion de la vision agricole des nouvelles autorités, constituant une opportunité précieuse que la municipalité de Djignaki entend saisir. Alfousseni Amarta Djemé officie en tant que maire de cette collectivité territoriale. Oui, les recommandations, c'est que déjà c'est une première rencontre, il fallait vraiment la provoquer, il fallait l'organiser, mais il est ressorti naturellement de cette rencontre que la discussion et les rencontres vont continuer pour davantage descendre l'information au niveau des zones de développement de la commune de Djignaki. Nous en comptons 6. Donc au lieu que ce soit maintenant au niveau du cadre communal, ça va être au niveau du cadre zonal. Parce qu'il faudra partager jusqu'au niveau le plus bas, d'accord, ces informations. Et sûrement au terme de ces changements, au terme de cet exercice, nous allons avoir engrangé un engagement le plus total, un engagement large, mais un engagement d'accord profond des populations par rapport à ces politiques agricoles. Qui parle d'agriculture parle un peu du foncier. Et là également, je pense que les informations essentielles ont été partagées. Donc ici, ce qui est retenu, c'est que la terre appartiendra toujours à ceux qui la travaillent. Les exploitations familiales, surtout que les gens acceptent de mettre en commun un peu leur assiette foncière pour avoir des assiettes beaucoup plus larges, espérer avoir des périmètres importants et asseoir quand même un développement sur la base des schémas qui sont définis par les autorités gouvernementales. Les communautés doivent s'approprier cette politique agricole de proximité initiée par le nouveau régime reposant sur la philosophie souverainiste du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Momodou Foussi Diédiou est conseiller technique au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Le travail consistait quand même à décliner quand même l'agenda de l'État dans sa politique agricole au regard de la vision Sénégal 2050 et du programme triennal sur la question, puisque au regard de la nouvelle politique du régime actuel, tout repose sur le secteur primaire qui principalement est axé sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Une première, je pense qu'il y a de l'espoir, puisqu'en fait nous pensons qu'il nous faut davantage communiquer, encore communiquer, puisqu'il faudrait que les populations elles-mêmes s'approprient de la politique. Ce qu'attend l'État des populations, c'est la création, l'invention quand même alors d'un modèle économique adapté à leurs réalités locales.
Et ça, il faudrait quand même travailler dans la communication, affiner notre écoute et avoir une capacité de synthèse quand même des préoccupations des populations. Et ça se fera au fil du temps. Plus qu'on va encore échanger, plus que nous aurons quand même les éléments de réponse par rapport à toutes nos attentes sur la mise en œuvre de cette politique agricole. L'objectif de cette politique est la création dans un délai de 5 ans de coopératives agricoles communautaires dans chacune des 525 communes rurales, permettant ainsi aux jeunes de s'engager dans une production de qualité. La commune de Djignaki aspire à travers l'organisation de ce forum qui vise également à réaliser un diagnostic du secteur agricole à devenir un laboratoire pour les coopératives agricoles communautaires.